Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je te propose une nouvelle animation à vivre en famille. Que ce soit sous forme de PDF ou de vidéo. Dans tous les cas, je te ferai un petit coucou en vidéo, histoire de te motiver à un bon gros coup. C'est parti! J'ai accepté de passer à la machine à laver. Dans cette vidéo, on va parler de changement. Pour ce faire, l'image du vêtement me parlait pas mal. Eh ben oui, lorsque ton t-shirt ou ton pantalon est sale, je suppose que tu le mets dans la corbeille du linge sale et que tu attends que ton papa ou ta maman le lave. Personnellement, je dois me débrouiller toute seule. Mais bref, passons. L'important, c'est que lorsque ton t-shirt, par exemple, a une tache ou alors qu'il sent mauvais la transpiration, tu ne le laisses pas sur toi. Tu le changes dès que possible. Mais alors, je me pose une question moi. Pourquoi est-ce que tant de gens acceptent de garder un cœur qui, lui, est tout sale? Promis, je vais répondre à cette question plus tard. Mais avant ça, c'est parti pour un petit jeu. Tu te demandes sûrement ce que je fais en habit de sport. L'idée, c'est de faire un défi un petit peu comme les pompiers. Je ne sais pas si tu le sais ou si tu l'as déjà vu, mais les pompiers, lorsqu'ils reçoivent une alarme, ils doivent s'habiller le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on va tenter de faire la même chose. Pour ce faire, tu auras besoin d'être habillé en short et en t-shirt et tu auras également besoin d'avoir une pile d'habits à côté de toi, histoire de pouvoir rajouter des couches. Personnellement, j'ai pris une paire de baskets, un training, un pull, une veste ainsi qu'une écharpe. L'idée, c'est donc que moi, je vais enfiler tout ça le plus rapidement possible et toi, de ton côté, tu dois essayer de me battre. Alors, j'espère que tu es prêt. 3, 2, 1, go! Ok, hop, hop, hop. Moi, je me speed. On va commencer. Hop, le training. Go. Hop. Hop. Toujours un peu serré. Allez, allez. Hop, hop, hop. Je compte sur toi. Le pull. Go. Hop. Stop! Fin du chrono. J'espère pour toi que tu m'auras battu. Si ce n'est pas le cas, ma foi, bien joué quand même. Moi, je vais aller me rechanger parce que là, j'ai un petit peu chaud et puis on se retrouve pour la suite. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens gardent un cœur sale? Tu le sais déjà sûrement, mais cette vidéo est la 4e d'une série de 5 vidéos. La dernière fois, on a parlé de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça change vraiment dans notre vie. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde n'accepte pas le sacrifice de Jésus? Une partie de la réponse pourrait être de dire que ça demande un effort. C'est un petit peu comme si un pote venait vers toi en te disant que ton t-shirt, il était tout sale, qu'il avait plein de taches, et puis toi, tu lui répondais quelque chose du style « Oh, mais j'ai trop la flemme, oublie, tant que j'ai un t-shirt, tout va bien. » Le défi, c'est donc d'accepter que notre t-shirt est sale, qu'il a besoin d'une bonne machine histoire d'être tout beau, tout propre. Autrement dit, le défi, c'est d'accepter que notre cœur est tout sale et qu'il a besoin de Jésus. D'ailleurs, ça me fait penser à un verset. Je vous donnerai un nouveau cœur, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire que Dieu, il va remplacer notre cœur qui est méchant, dur, tout ce qu'on veut de mal par quelque chose de bon. Personnellement,
j'ai accepté de passer à la machine à laver. Ça veut dire que j'ai accepté que mon cœur était tout sale et qu'il avait besoin de Jésus et de son amour pour moi et de l'amour aussi qu'il veut me donner pour les autres. J'ai ressenti cela très fort lorsque j'étais ado. J'en ai même fait un dessin. Mais bon, ça, je l'ai gardé pour moi. En revanche, je te propose de customiser un t-shirt pour te rappeler du thème d'aujourd'hui. Personnellement, j'ai opté pour une version toute facile avec un fameux t-shirt blanc. Le mien, j'avoue, c'est un vieux t-shirt que j'allais jeter, donc il est plutôt sale. Je vous conseille d'en prendre un tout beau, tout neuf. Et puis, des stylos permanents spéciaux pour le textile. Ça, c'est la version simple. Vous pouvez bien sûr faire plus compliqué avec de la peinture ou autre si tu le souhaites. Mais dans tous les cas, n'hésite pas à demander l'aide de tes parents. Ok, pour moi, c'est parti pour le tuto bricolage. Donc, comme je l'ai dit, le t-shirt, moi j'ai pris un carton histoire d'écrire que sur un des côtés du t-shirt et pas les deux. Hop, j'ai choisi d'écrire dans le dos du t-shirt. Donc, je positionne mon carton. Hop, tchac, tchac. Voilà, nickel. Trop facile. Et puis, c'est parti. C'est parti pour le résultat. On va voir ce que ça donne. Hop, on enlève le carton. Et voilà, Jésus m'aime et toi aussi. J'espère que ça te plaît. Moi, je trouve ça bien stylé. Et bien sûr, tu peux écrire ou dessiner ce qu'il te plaît. Ah oui, j'allais oublier. Si tu optes pour la même technique que moi, il faut ensuite que tu retournes le t-shirt, le mettre à l'envers et que tu demandes à tes parents de le repasser pour que la couleur reste bien en place. Voilà, c'était la petite astuce brico du jour et sur ce, je te dis à une prochaine. Ciao!